Allez, on est toujours dans Il n'y a plus qu'à, bien sûr, avec de nouveaux invités. On va parler de manifestations qui vont avoir lieu ou qui ont eu lieu, en l'occurrence. Je vais saluer Amandine. Ça va, Amandine? Bonsoir, ça va très bien. Bravo. Merci. Alors, j'ai du mal à le dire, parce que j'ai fait beaucoup de choses. Première, Dauphine, Miss Prestige, Pays de Loire 2013. C'est ça. Voilà, c'était juste la semaine dernière, samedi dernier. On en parle avec vous dans un instant, mais on commence évidemment par vous féliciter. Je salue en face mon ami Mathieu Chénaud, avec qui vous ferez une expérience tout à l'heure. Bonjour Jean-Christophe. Oui, tout à fait. C'est ça, on est reparti pour une nouvelle expérience. Bon, je suis impatient de voir ça. Et puis, on va parler d'abord avec Patrick Toutain. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. On va parler d'oiseaux avec vous. Oui. Voilà. Alors, ils ont un peu froid, les oiseaux, en ce moment. Il faut les ranger, non? Non, parce qu'il y a des oiseaux qui restent dehors, et il y en a d'autres qui sont à C'est en l'abri. fonction, voilà. Oui, c'est en fonction de certains oiseaux. Des races. On va parler Oui. de perruches, on va parler de tourterelles, Oui. on va parler de comment ça s'appelle déjà, tous ces oiseaux? Disons, il y a tous les becs crochus, comme le you-you, la petite perruche. Le you-you? Oui, Ah, le je you-you, connaissais pas le you-you. le you-you, c'est un tout petit perroquet. D'accord. Qui fait d'à peu près 20-25 cm. Et c'est un des plus petits sympas perroquets en fin de compte. Et les becs droits, là, voilà, canari, mandarin. Mandarin, Ah, ça, c'est des best-sellers, ça, c'est sûr qu'on connaît plus. Des coucoupés, des amadines, des goules, des bavettes, des bichenots. Bref, il y a du choix. En tout cas, c'est ce qu'on pourra Il y a du retrouver choix. à l'AOVN 72. C'est votre club. Oui, Je vous laisse c'est dire, le expliquer club. ce que veut dire AOVN, Patrick. Alors, amis des oiseaux, de volière et de la nature. Voilà, vous aimez les oiseaux qui soient éventuellement en volière. Oui, ou qu'on puisse moi, retrouver disons dans qu'on la élève nature. nos oiseaux, mais disons qu'on fait aussi beaucoup de passion sur la nature. Et disons, avec des écoles, on fabrique des nichoirs ou des mangeoires. On arrive avec nos petits morceaux de bois et les enfants montent directement leur mangeoire et leur nichoir. On va pouvoir regarder quelques images des nichoirs. L'idée, c'est quoi, ces nichoirs-là? C'est qu'on puisse les mettre chez soi, Oui, voilà, pour accueillir un oiseau de les passage. enfants rentrent avec leur mangeoire et puis ils passent tout l'hiver, ils voient tous les oiseaux qui viennent manger ces œufs sur leur terrain, en fin de compte. Et puis ils mettent un nichoir au fond du jardin. Alors, est-ce que les oiseaux viennent vraiment dans ces nichoirs? Les mésanges, oui. Ma question est peut-être un peu Oui, bête, mais les voilà, parce que mésanges, des fois j'ai l'impression qu'on le fait, mais je sais pas, est-ce qu'ils ont vraiment il y a des cette fois, éducation les intéresse vraiment? Si, là je vois, vous savez, je suis de la chapelle Saint-Aubin et on a le bois de Saint-Christophe et cette année on en a posé 20 et sur les 20 on en a eu 14 qui ont été occupés. D'accord. Alors, deuxième question bête, quand ils n'ont pas de nichoir que vous avez fabriqué, ils vont où ces oiseaux-là? Disons que comme la nature, disons, a été bête, que tout le monde a tout coupé et tout le tralala. Ils sont un peu embêtés, justement. C'est pour ça qu'on fait des nichoirs. C'est pour ça qu'on fait des nichoirs. Ils n'ont plus Pour trop de niches oui, naturelles, on va dire. Disons qu'ils trouvent des nichoirs des fois très bas. Et en fin de compte, qui c'est qui mange des œufs, ou les petits, c'est les chats. D'accord. C'est les chats. Ce qui pour la reproduction n'est pas terrible pour le Non, coup. voilà. C'est pour ça qu'on a des paires de... Donc vous intervenez pour protéger et pour permettre des... Et disons, comme l'hiver, il n'y a plus grand-chose dans la nature à trouver à manger, c'est pour ça qu'on met des mangeoires un peu partout dans la chapelle Saint-Aubin. Parce que la chapelle Saint-Aubin m'a donné des subventions pour pouvoir faire cette chose-là. Et préserver ce patrimoine. Oui. Alors vous faites aussi la bourse, justement, cette fameuse bourse aux oiseaux, le 24 novembre à la salle polyvalente de Roisey-sur-Sarthe de 9h à 17h. Voilà pour les informations pratiques. 35 éleveurs de plusieurs départements, plus de 500 oiseaux de différentes espèces. Un gros rassemblement alors. Moyen. 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 Ah bah ouais, ça me paraît beaucoup d'un coup. Non, ça va. 35 personnes, c'est beaucoup quand même. Enfin, 35 éleveurs qui m'ont proposé leur travail. Parce que là, il y a des gars du Maine-et-Loire, il y a de l'Indre-et-Loire, j'en ai même comment je veux dire, de Vendée. Donc les gens viennent de loin pour... Alors ces éleveurs-là, ça veut dire que ce sont des éleveurs professionnels, des éleveurs amateurs? On est tous amateurs. D'accord, c'est que des amateurs. Ah oui, on est quand même amateurs, parce que les professionnels, normalement, il n'y en a pas. Il n'y a pas le droit d'élever des oiseaux pour les revendre, par exemple? Si, on a le droit d'élever des oiseaux pour les revendre, mais disons que c'est amateur, c'est pas professionnel. D'accord, il n'y a pas de professionnel dans cet univers-là. Alors comment on fait quand on est amateur? Vous avez des oiseaux chez vous, j'imagine? Oui. Vous en élevez une race spécifique? Il y en a une qui vous plaît plus que les autres? Oui, parce que moi là, j'ai des goules et des bavettes en fin de compte, et c'est des tout petits oiseaux, c'est des Australiens, et disons que la reproduction se fait en hiver. Donc c'est le moment là. C'est le moment. Faut y aller. En ce moment, oui, c'est quoi de le dire. Là, en ce moment, il y a des petits et c'est à cette époque-là qu'on les fait. Et les canaris, eux, c'est au printemps. C'est pas cool pour les oiseaux quand même. C'est juste en hiver quoi. Oui, parce que ils s'en prennent un peu le reste du temps. C'est le système australien qu'on a gardé. En fin de compte, comme en Australie en ce moment. C'est ils ont le décalage horaire, quoi. Ils n'ont pas le décalage horaire, ils sont à l'heure australienne, en fin de compte. Ah, c'est marrant, ça. Ils conservent ça, ça reste imprégné. Disons que nous, on a voulu les conserver comme ça. D'accord, c'est un choix de votre part de les laisser dans cet esprit-là. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver et faire sur cette bourse? On va pouvoir acheter des oiseaux, du coup.
Oui, il va y avoir, on peut acheter des oiseaux là-bas à cette bourse. Il y aura aussi une présentation, des personnes qui vendront des graines à des personnes qui viendront. Alors si j'y connais rien, ce qui est mon cas, Patrick, que je veux acheter un oiseau, qu'est-ce que je prends pour commencer ? Qu'est-ce qui est facile, on va dire, un petit oiseau. Pour appréhender un petit peu cet univers des oiseaux ? Un petit oiseau, en fin de compte. Je vous dis, un mandarin, un moineau du Japon, quelque chose comme ça. Ou alors un canari. Mais ça dépend. Ça demande beaucoup d'entretien ou pas un oiseau une fois qu'on l'a ? Est-ce que c'est comme le truc à poil qu'on achète éventuellement pour les enfants ? Non, il y a pas d'entretien, beaucoup moins d'entretien. Est-ce qu'il vaut mieux les avoir en couple ou pas ? C'est une légende, ça, les canaris, etc. Ou c'est mieux ? En couple, après vous avez des petits, mais vous ne savez pas quoi en faire. Ah oui, ça c'est le... Bah, forcément. C'est sûr que... Donc, on peut en avoir un, en fait. On peut en avoir un. Et pour terminer, ça coûte combien à peu près si on veut commencer à acheter un oiseau ? À partir de combien on peut trouver un petit oiseau pour ramener ? À partir de 10 euros. À partir de 10 euros. Oui, 8 et en équipement global, voilà, si je veux acheter la cage, etc. La cage, pour les parents qui voudraient vous savez, des cages, c'est des magasins. Et là, vous avez tous les prix. Vous avez à partir de 50 euros à 99 euros, même des petites volières ou quelque chose comme ça. Oui, après, évidemment, on peut... Restons calmes, Patrick. Commençons petit, avec un petit canari dans une petite cage. À 49 euros, vous avez une petite cage. Et d'un point de vue du protecteur des animaux, une petite cage pour un canari, ça va ? Oui, ça va. Bon. Voilà, pas qu'elle soit trop petite. Moi, ce que 40 sur 40, c'est très bien. Vous serez là-bas pour nous donner tous les bons conseils utiles, de toute façon. De toute façon. Vous et puis bien sûr les éleveurs qui sont présents. Et les éleveurs avec moi et puis toute mon équipe. Pour partager bien sûr cette belle passion pour les oiseaux. Je le rappelle donc à Roisey-sur-Sarthe le 24 novembre. C'est à la salle polyvalente de 9h à 17h et ça coûte 1,50 €. Et puis si vous achetez pas, on peut aller voir quand même et discuter et partager. Oui. Déjà, c'est une première étape si vous n'osez pas encore franchir le cap. Merci Patrick. Vous restez avec nous. Oui, on va faire une expérience de mentalisme. Vous allez voir, c'est assez incroyable. C'est toujours très incroyable. Pourquoi ? C'est absolument incroyable. On va voir, vous mettez la pression là, Jean-Christophe. Ah, mais j'y compte bien, mon petit Mathieu. Il n'y a plus qu'à rêver tout de suite. C'est Amandine qui s'y colle alors. Voilà, c'est ça. Allez. On va faire une expérience ensemble, Amandine. Alors ce matin, pour vous raconter un petit peu ma vie, très rapidement, j'avais prévu d'imprimer, en fait, vous savez, le top 50 des personnalités françaises les plus... aimées. Voilà, et mon imprimante est tombée en panne, donc je me suis recopié, vous voyez ici, tous les noms ici des top 50, etc. Et je me suis dit, tiens, est-ce que vous savez d'ailleurs qui sont les 3 premiers du top 50 ? Est-ce qu'il y a Yannick Noah, non ? Eh ben non, cette année, il n'y est pas. Ah. Il n'y a pas Yannick Noah. Ah, petite question. Le premier, il est revenu à la mode grâce à des jeunes qui ont... Goldman. Oui, c'est ça. Le deuxième, c'est un acteur qui a joué dans Intouchable. Merci. Oui, c'est ça. Et la troisième personne pour finir le podium, c'est une actrice. Une actrice qui a joué, notamment qui s'est fait connaître dans La Boum. Je suis. Sophie Marceau, c'est ça que je l'aime, ce jeu. Mais vous faites des quiz, oui, voilà, ça change. On fait un petit peu de tout. Faut qu'on refasse. Enfin, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai recopié le top 50 et je pense très sincèrement que c'est truqué parce que en le recopiant, j'ai bien pris le temps. Vous êtes dedans ? Bah, vous n'y êtes pas. Non, je fais ça. C'est gentil. J'ai regardé, vous n'y êtes pas, donc je me dis c'est pas normal. Si vous connaissez un minimum LMTV, il n'y a plus qu'à, vous devez y être. Bah oui. Et voilà, donc on va faire un hashtag ou un truc pour pour que je sois dans la prochaine. Tout ça pour vous dire que du coup, j'ai ici les 50 noms et dans cette pochette, juste là, j'ai des papiers. On peut regarder ici, je vais l'ouvrir. Tac, carrément. Et j'ai une cinquantaine de numéros, tous différents les uns des autres. Alors ici, par exemple, on a 43, 29, etc. De 1 à 50. Voilà, de 1 à 50. Voilà, 50 numéros. Travail. De 1 à 50. Et je vais vous demander, alors je vais me déplacer vers vous dans un instant. Mais j'ai également ici une prédiction. Je vous montre tout avant. Vous allez voir, tout va se mettre en place dans un instant. Cette prédiction, tenez Jean-Christophe, on va la laisser fermer, mais je vous la laisse juste là, à côté de vous. Et je vais me déplacer à côté de... Hop là, de l'autre côté. Un petit transfert. Vers Amandine. Voilà, je vais vous demander, Amandine, de fermer les yeux. Je vais fermer les yeux aussi pour pas penser que je triche. Et vous allez choisir un papier, un seul. Voilà, vous prenez bien un seul papier. Au hasard, fermez les yeux également. Et choisissez un seul papier au hasard. Vous prenez un seul papier. Oui. Vous en avez un, c'est bon ? Allez. Ok. D'ailleurs, vous pouvez le regarder. Regardez-le directement. Regardez-le. Et vous le remettez après à l'intérieur. Parfait. Très bien. Vous n'oubliez pas le chiffre, Amandine. Parce qu'on a des invités qui nous l'oublient des fois. Alors, je suis blonde. Amandine, vous avez un numéro. Dans l'équipe, ça marche quand même, rassurez-vous. Vous avez un numéro en tête et je vais vous laisser regarder ici la liste et regarder le prénom qui correspond à la personne que vous allez tirer complètement au hasard. Je tiens à le préciser. Vous regardez ce prénom, je ne regarde pas, je ferme les yeux volontairement pour pas que... Vous avez le numéro dans la liste ?
Vous avez le nom? Je vous laisse. Très bien. C'est bon, vous avez le nom? J'ai le prénom. Très bien. Pas nom et prénom, hein, les deux. D'accord. Très bien. Mettez face cachée maintenant la feuille. Enfin, je vais la récupérer. On s'en fiche. Tenez, je vais vous faire participer aussi, monsieur. Très rapidement ici. J'ai un jeu de 52 cartes, toutes différentes les unes des autres, ici. Et je vais vous demander de me dire stop quand vous le voulez, quand vous le sentez. Je vais faire défiler les cartes comme ça. Et dites-moi stop quand vous voulez. Stop. Ici, prenez la carte. Oula, il y en a une qui est tombée, c'est pas grave, on s'en fiche. Parce qu'on l'a vu, celle-ci, c'est pas grave. Prenez la carte, on s'est arrêté. Prenez-la, regardez-la. Et vous la mettez, vous pouvez la montrer. Je ferme les yeux. Vous regardez-la et montrez-la au public, à tout le monde, aux téléspectateurs. Moi par là, hop, je la montre à tout le monde, voilà, par ici. Et après, Jean-Christophe, vous cachez. On cache. Très ici, bien. très bien. C'est caché. Bien, récapitulons. Vous avez, Amandine, le prénom d'une célébrité en tête qui a été tiré complètement au hasard. Vous avez également, monsieur, en tête maintenant une carte. Très bien. Il est temps de prendre ici ma prédiction et nous allons vérifier tout de suite ce qui se passe ici. Parce que j'aime beaucoup, j'ai une autre passion dans la vie au-delà de la magie, c'est de dessiner. Oui, j'ai fait des petites caricatures. Et j'ai fait la caricature d'une des célébrités qui est ici sur ce papier. D'accord. Donc je l'ai dessinée. Voilà. Et je vais vous demander pour la première fois de bien vouloir, s'il vous plaît, révéler le prénom de la personne que vous avez en tête. Je rappelle qu'on a le choix entre 1 et 50 personnes. Quelle est celle que vous avez en tête? Le prénom. Le prénom et le nom. Le nom. Gérard Jugnot. Gérard Jugnot. Et effectivement, si j'ouvre ici, il n'y a qu'une seule caricature, qu'un seul dessin que j'ai fait. Il s'agit de Gérard Jugnot quand il était bébé, voilà, quand il était plus petit. Oh là, voilà, l'arnaque. ici. Bah quoi? Non, mais il est pas ressemblant? Non, l'arnaque. Non. Pas vraiment. Alors il y a ce... Bon bah c'est pas grave, on va rester quand même avec lui, mais je sais pas si vous avez vu. Ce Jugnot Junior, pour le coup, a ici une seule et unique carte dans sa mimine. Juste là, quelle était la carte que vous aviez choisie tout à l'heure? 9 de cœur. 9 de cœur, et regardez, si je décolle ici, 9 de cœur, c'est cette carte-là, 9 de cœur qu'elle a. Et alors, bon, je vous sens un petit peu déçu sur le... Non mais c'est bien, 9 de cœur, 9 de cœur, voilà, ça ressemble un petit peu. Mais bon, comme je vous sens un petit peu déçu, je me suis dit, allez, on va aller plus loin quand même, puisqu'effectivement, derrière ce magnifique bébé, pour montrer que je ne triche pas, effectivement, derrière se trouve bien Gérard Jugnot, c'est ça, c'est le bon nom, merci à vous. Bravo, on applaudit parce que vraiment c'est incroyable, merci, mon petit Mathieu. Je vais ranger un peu mon bazar parce que du coup j'en ai mis un peu partout. Vous avez compris quelque chose là? Bah non, pas vraiment. Non, absolument rien. Ça me rassure, moi non plus. Mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Faut pas essayer de... Et on va parler avec Amandine Rachet maintenant, on y va, c'est parti. Amandine, vous étiez en train de dire que c'est dingue, je vous confirme, c'est un peu fou avec notre ami Mathieu. Bon alors vous êtes une habituée des podiums maintenant, ma chère Amandine. Et habituée de la première dauphine en plus, voilà, deux fois. Première dauphine de Miss Sarthe il y a peu, vous étiez venue sur ce plateau. Et puis là, samedi dernier, première dauphine Miss Prestige Nationale 2013. C'est super loin à dire, mais ça vous fait plaisir. Pays de Loire. Pays de Loire, j'ai dit quoi? Miss Prestige Nationale. Ah oui, Miss Prestige Nationale, Pays de Loire. Oh, mais c'est trop long, faudra le dire à Geneviève. Moi je trouve ça un peu long, du coup. Prestige. Voilà. Miss Pays de Loire pour Prestige. Ouais. Voilà, vous n'y arrivez pas non plus. Est-ce que vous êtes contente, Amandine? Est-ce que ça vous a fait plaisir d'aller à cette élection? Bah, ça m'a fait plaisir, d'autant plus au final d'être première dauphine. Mais je retiens surtout quand même d'avoir passé une superbe journée et l'expérience que ça peut m'apporter dans cet univers, quoi, ce que je connaissais pas du tout. Pour moi, franchement, je m'étais fait une image des Miss, mais vraiment pas au top, quoi. C'était une image, voilà, c'est pas du tout mon style, donc voilà, on se dit forcément, bon, on va passer la journée avec des filles, je sais pas comment ça va se passer, si on va pouvoir discuter, si on a le même hobby, tout ça. Puis au final, on a passé une trop bonne journée, on a fait que de rigoler. Alors, vous êtes bien amusé, mais c'est vrai que vous tranchez un petit peu, si je puis dire, avec, en tout cas, les autres Miss. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde quelques images de votre présentation, parce que là, vous avez capté la salle d'emblée par votre art de... Voilà, on regarde, c'est plus simple. Bonsoir à tous. Je m'appelle Amandine Rachet, j'ai 21 ans. J'habite à Brulon dans la Sarthe. Alors moi dans la vie, je suis chauffeuse-livreuse de pièces mécaniques. Et côté passion, ça fait 15 ans que je pratique le football. Donc c'est sûr que c'est pas commun, mais désolée. Mais sinon, je tiens à remercier tous ceux qui ont organisé cette soirée, ainsi que les coiffeuses et maquilleuses, parce que sans elles, ce serait pas comme ça. Et
Alors ça c'est sûr, en tout cas, vous avez tranché, ça je peux le dire, parce que j'ai eu le plaisir d'être sur place. Vous avez capté la salle d'emblée, mais c'est un one-man show que vous nous avez fait là pour le coup. J'avais même pas vu ces images en fait. Ah bah c'est de l'exclu, ça y a plus qu'à. On va remercier d'ailleurs, parce que c'est la Ball Live qui nous envoie ces images. On l'a indiqué, c'est une web TV très sympa qui nous a envoyé les images. Puis il y aura un reportage d'ailleurs, vous pourrez voir bientôt. Voilà, sur laballlive.tv. Là, très honnêtement, voilà, vous n'étiez pas comme les autres. Vous êtes un peu différente. Vous êtes Miss, mais avec ces petites particularités là quand même. Parce qu'elles sont surtout choquées, je pense, c'est que, sachant qu'on était 14, moi donc numéro 13, toutes les candidates avant, donc c'était les études ou voilà, c'était globalement ça. Donc moi j'arrive, je me dis, de toute façon, je connais ma vie, je sais ce que je fais dans la vie, donc je vais dire la vérité, quoi. Puis je suis arrivée, assez détendue, ça allait. Puis voilà, j'ai balancé mon discours improvisé, hein. Moi j'ai rien préparé avant. Ah non plus, même pour ça? Ah non. Parce que vous saviez quand même que vous alliez, c'est un exercice imposé, hein, de se retrouver à présenter cette partie-là. Non, j'ai rien préparé du tout. Après tout, je me suis dit, je sais comment je m'appelle, l'âge que j'ai, où j'habite, ce que je fais dans la vie. Je sais qui je dois remercier. Après, voilà, j'y suis allée comme ça. Puis je me suis bien marrée, sachant que les gens, ils ont bien rigolé aussi. Donc ça fait plaisir, quoi. Puis surtout que moi, je suis venue là-bas avec une amie et puis mon homme, mon copain. Et du coup, ils étaient que 2 dans la salle. Sachant que les candidates qui passaient avant, il y en avait, c'est bien une trentaine des fois, ils étaient pour... oui, parce que c'est le public qui vote dans un premier temps. Voilà, donc moi je m'étais dit, déjà moi ils sont que 2, mais bon, comme quoi ça veut rien dire, puisqu'après, dès que je faisais un pas sur scène, c'était rigolo, parce que je m'étais dit, tiens, on m'a fait une surprise, les gens que je connais sont venus, je sais pas. Qui vous applaudit. Vous étiez très applaudi, en effet, c'est vrai que tout de suite vous avez séduit le public, mais c'est ça qui est après, important forcément, pour ce genre d'élection. Ça met beaucoup plus à l'aise, hein. Ça met tout de suite plus à l'aise, le fait de se dire ça s'est bien passé, quoi. Alors, et ce grand écart, puisque du coup c'est un univers que vous ne connaissiez pas, comment vous y êtes fait? Parce qu'il y a peut-être eu des critiques dans votre entourage, voilà, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, est-ce que c'est sympa de faire les Miss, est-ce que ça ressemble à quelque chose? Enfin voilà, vous avez sûrement eu des critiques justement. C'est sûr que les personnes qui me connaissent vraiment me disent, non mais pourquoi tu fais ça, d'où ça t'est venu cette idée de faire ça? Je leur dis, écoutez, moi j'aime bien le défi, j'aime bien faire de nouvelles choses. Donc sachant que pour l'instant j'ai fait du foot, j'ai fait de la danse, machin, des trucs un peu opposés, mais là forcément c'était encore plus opposé, donc moi c'est encore plus un challenge pour moi. Alors on regarde les images justement du moment où vous êtes couronné, vous en revenez juste pas en fait, c'est-à-dire que là vous êtes en train de vous dire, alors c'est moi, Amandine Rachet, là vous étiez pas sûr de vous souvenir de votre prénom pour le coup, hein. Ah ouais, non mais... Voilà, là vous êtes complètement sous le coup de ces mois, parce que voilà, vous êtes deuxième, donc la première s'impoise du coup sur cette élection, et là vous êtes carrément en train de vous dire... je me suis dit, quand j'ai entendu mon nom, j'étais positionnée, hop, je bougeais pas, j'attendais, puis là j'entends première dauphine, Amandine Rachet. Je fais, mais non, c'est pas possible. Parce que vous savez pas, vous allez y aller tout de suite, quoi. Ah mais non, mais j'étais comme ça, derrière Geneviève de Fontenay, en plus, c'était comme ça. Ah bah oui. J'ai fait quoi, là? Je la pousse? Je fais comment? Et elle est sympa ou pas, Geneviève? C'est la question que tout le monde se pose, pour le coup. Oui, c'est la grande star de ces élections. Elle était surtout, je pense, focalisée sur le spectacle, donc on n'a pas pu trop parler avec elle. Mais oui, après, je pense qu'elle est assez agréable. Bon, je propose qu'on l'écoute, quelques instants, parce qu'elle explique ce qui arrive à Ludovica, qui a gagné, du coup, cette élection Miss Prestige Pays de Loire. On l'écoute. Qui va être élu ce soir, sera sur la scène du Lido, le 12 janvier, sur les marches prestigieuses du Lido, descendues par les plus belles Bluebell Girls. Et je pense que pour ces jeunes filles, ce sera un souvenir qui restera gravé dans leur mémoire, parce que c'est quand même pas tout le monde de grimper comme ça sur ces marches. Oui. Et de descendre. Voilà, Geneviève, la star, c'est vrai. Celle aussi, c'est une star de ces élections. Pour terminer, est-ce que vous conseillez à vos copines d'essayer ou pas, Amandine? Moi, franchement, je le conseille parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on se fait vraiment une opinion, mais je pense plutôt négative sur ce monde-là de Miss. Et en fait, certains, en tout cas, parce que certains. Oui, voilà. En tout cas, voilà. Si on est dubitatif, allons-y pour voir. Moi, je sais que je suis plutôt d'un univers masculine, on va dire ça comme ça. Moi, mes copines, elles font toutes du foot, voilà. Mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça et je suis agréablement surprise. C'est comme souvent, il faut aller tester après tout. Vraiment, cher Mathieu. Il faut pas se mettre de hier à aller tester. Et moi, je suis rendu parce que j'ai le plaisir d'être jury. Je remercie d'ailleurs les organisateurs de m'avoir demandé de le faire. Et c'est vrai que moi aussi, j'étais très surpris. J'ai passé un très bon moment parce que c'est très sympathique. Merci à Bérangère. Merci à Bérangère tout ce qu'elle a fait. Voilà, qui était donc l'organisatrice. Merci Patrick. Merci. Vous les oiseaux ce week-end. Merci Mathieu. À très bientôt pour une nouvelle expérience. À bientôt. Restez dans le coin parce qu'on parle d'accordéon dans un instant avec Guillaume Frick. Il est là pour le Festival national d'accordéon. Et on aura Pascal Savard, notre monsieur accordéon sur LNTV, et puis on va cuisiner avec Alison. À tout de suite.